Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon bullet journal Disney. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais un déjà avant. Je suis en train de ranger les stylos qui n'étaient pas dans sa pochette. Avant de faire la vidéo, ça aurait été mieux. Donc j'en avais un avant, j'avais le mini bullet journal Disney. Et il se finit, si je me trompe pas... Ah, attendez, j'ai le sac à côté, je vais le prendre. Ce sera peut-être plus simple. Si j'arrive à l'attraper, de toute façon, il faut que je sorte de mon sac parce que il sera plus effectif pour ce mois-ci. Donc j'avais celui-là. Et donc, il se finit pour août. Voilà, il se finit donc avec le mois d'août. Donc à savoir que j'en parle depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne, mais ça y est, pour le voyage à Walt Disney World, la partie hôtel Universal est réservée, mon paiement sur place, ok. Et la partie Walt Disney World est réservée, donc tous les mois avec Lorraine on va payer notre voyage comme ça. Donc ce qui permet que, comment dire, ça va pas trop nous faire cher par mois quoi. Parce que là on a fait le prêt, enfin la compte, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Et on a jusqu'en avant mi-février pour faire le reste en sachant qu'on partirait le 4 avril. Enfin 4 avril pour Universal. Donc dans l'ensemble ça va. Là après la vidéo il faut que j'appelle pour les billets d'avion en passant par des contacts. Voilà, parce que si on peut payer aussi les billets d'avion en plusieurs fois ça serait pas plus mal. Parce que pour l'instant dans mes recherches plus de 1000 € en un seul coup ça fait mal quand même. Et surtout je me retrouverais, je pourrais plus faire aucune carte bancaire du mois. Donc on va éviter. Donc il y a de ça quelques semaines, j'ai recommandé un autre bullet journal pour le commencer à partir du mois de juin jusqu'à mai de l'année prochaine. Mais comme ça m'englobe le voyage aux États-Unis. Donc je n'ai pas besoin d'avoir deux bullet journal pour me souvenir que ce mois-ci il faut que je fasse ça, mais après dans 3 mois il faut que je prenne l'autre pour faire ça. Voilà, niveau organisation il fallait que je m'organise autrement. Donc j'ai pris le grand format aussi parce que le petit je peux pas mettre tout ce que je veux dedans. Donc il se présente comme ceci. Voilà, je vais vous montrer après l'intérieur. Donc présente comme ceci. Et pour donc je vais dire beaucoup donc dans cette vidéo, je le sens. Quand c'est pas voilà, c'est donc. Ouais, et pour comment dire, le tenir en état, enfin je veux dire m'en tenir au niveau des bulettes, donc les bulettes, comment ils appellent ça dans le... Si, les bulettes, voilà. Donc ce sont les codes par exemple des petits carrés, des petits ronds pour telle ou telle chose, telle ou telle couleur pour tel ou tel domaine. Par exemple moi j'ai le quotidien mais j'ai aussi le boulot aussi que j'ai rajouté, j'ai les sorties, enfin bref, je me suis fait tout un code couleur pour être sûre de rien confondre, avec une petite astuce pour savoir quand je suis arrivée au milieu du bullet, donc au milieu ou même là par rapport au mois de juin, ne pas être obligée de retourner à la page des bullets pour me souvenir quel code il faut que j'utilise. Je me suis fait une... Excusez-moi. Je me suis fait une petite astuce donc pour écrire à l'intérieur et tout. J'ai pas encore reçu, j'avais commandé des pochoirs, je les ai pas encore reçus et je suis en train de me demander si je vais les utiliser du coup. Sauf s'il y a des pochoirs, on va dire, éléments du style des petites haltères, petits sacs de course, enfin des trucs comme ça, parce que du coup j'utilise des stickers, enfin entre guillemets. Je me suis imprimé des stickers
qu'on trouve en ligne, donc sur du papier classique. Donc j'ai juste à découper et à coller avec de la colle banale dans le bullet quand j'en ai besoin. Pour écrire à l'intérieur, donc pour m'en tenir au niveau de mes différents codes couleurs, je vous rassure, j'utilise pas tous les stylos, hein. J'ai donc acheté sur Amazon, donc en même temps que j'ai acheté le... En même temps que j'ai acheté le bullet ou après? Peut-être après, enfin bref, je sais plus. J'ai acheté donc le lot de 30 stylos .88 de chez Stabilo. Donc qui se présente comme ceci, donc il y a pas mal de couleurs, hein, vous voyez, il y a aussi il y a 3 couleurs, 3 ou 4, 5 couleurs fluo, là. Et après, bon, c'est des couleurs classiques, mais du coup, ça fait l'affaire. Étant donné que j'ai toujours des grands sacs à main, et ben ça rentre sans problème. Puis le jour où j'ai juste besoin de prendre juste le bullet et un stylo, bah, je prends un stylo noir et ça fera l'affaire. Après, j'entourerai avec la couleur qu'il faudra. Pour faire tout ce qui est petits dessins et tout ça, j'ai pris donc, c'est une marque chinoise. Je ne pourrais pas vous dire le nom. Ah si, peut-être sur le stylo, c'est plus marqué en français. C'est des pigments liner STA water based, water resistant. Bon, voilà, hein. Et le chat il va faire ses griffes sur son truc. Enfin, je préfère là que sur le canapé. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 à pointe particulière et un en pointe pinceau qui se présente dans une pochette comme ça, hein. C'est des noirs classiques. La taille ça va de 0,05. Après il y a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 et la pointe pinceau. Celle-là elle est pas mal pour faire de la calligraphie. Elle se présente comme ceci. Et ça fait des beaux rendus parce que suivant comment on appuie quand on écrit les lettres, ça fait un effet différent. Ensuite, on va dire pour la custo et tout ça, compas, règles, crayon papier, gomme, taille crayon, crayon de couleur, basique. Des choses habituelles, correcteur aussi parce qu'il y a des fois je me fais alors de grosses fautes. Et donc on va commencer avec la partie interne du bullet journal. Et pour ceci, je vais vous prendre dans un sens différent pour vous montrer tout ça. Alors voilà, je suis passée derrière la caméra. On va faire les petits réglages. Donc voilà comment il se présente. Donc la première page, donc c'est clochette en plus, donc voilà, c'est clochette. Ensuite vous avez donc les petites pages de présentation, l'introduction, le sommaire, là avant de commencer, donc ça vous explique les différentes choses qu'on peut faire dans un bullet, les légendes. Là les légendes, moi j'ai rien mis, ce journal appartient à l'index que j'ai commencé donc à remplir. Avec j'ai mis un petit stickers de Stitch. Et ensuite donc là il y a les bullets. Et donc je vous disais ma super technique. Donc avec du washing tape. Voilà, j'ai collé une feuille blanche classique où j'ai reporté tous mes clés perso. Donc mes bullets qu'on retrouve aussi sur cette page là. Donc je vais vous montrer plus en détail sur celle-là, ça sera mieux. Donc ah oui, parce que j'utilise en fait les bullets là, donc non, je les ai mis là plutôt. Donc, attends, je vais y arriver. Je galère un peu aujourd'hui. On le sent ou on le sent pas? Alors, donc pour les tâches, j'ai fait un point classique. Événement, j'ai fait un rond. Note, un petit tiret. Migrer, donc quand quelque chose est reporté, c'est une flèche vers la droite. Quand quelque chose est migré, je veux dire qui change de... Parce qu'en fait, migrer et reporter, c'est exactement la même chose. Je sais plus pourquoi j'ai fait deux choses différentes. Enfin, reporter... Ah oui, reporter, c'est reporter sans date précise. Migrer, c'est quand je sais la date et je mets la date à côté. Annuler, c'est barrer.
Prioritaire, c'est un astérix. À explorer, c'est un point d'interrogation. Pour le web, l'arrobase. Important, un point d'exclamation. Inspiration, un cœur. Et ensuite, donc pour les différentes couleurs, on va redézoomer. Noir, quotidien. Violet clair, c'est tournage de vidéo. Violet foncé, c'est montage vidéo et mise en ligne. Marron, boulot. Vert, santé. Rouge, commande. En bleu turquoise, Disney. En bleu vert, sortie. Et en bleu foncé, les conventions. Parce que oui, au niveau des termes de sortie, je voulais vraiment séparer et pas m'embrouiller. Donc ensuite, on passe à la page des calendriers. Donc qui vous explique le calendrier annuel, calendrier mensuel, calendrier hebdomadaire, le calendrier quotidien, donc c'est celui qu'on a. Ensuite, on passe donc aux listes. Donc les listes, là, vous avez anniversaire, où j'ai fait comme des petits paquets cadeaux et j'ai reporté donc les différents anniversaires que j'ai à souhaiter et les couleurs du mois. Parce que j'ai fait un mois par couleur, enfin une couleur par mois. Là, c'est les fêtes à souhaiter, donc c'est tout ce qui est... Dans les fêtes à souhaiter, moi j'ai plus mis, pas les fêtes du style la Saint... je sais pas... j'ai pas de nom de saint en tête, punaise. Enfin, c'est plus les fêtes du style la Toussaint, l'armistice, enfin voilà, les fêtes religieuses françaises, enfin, à part Halloween. Voilà, hein, que j'ai noté. Ensuite, donc les films à voir. À mon avis, la liste, elle va s'allonger. Musique à écouter, livres à lire, j'en ai pas encore mis. Dans les livres à lire, je vais me tenir en fait, quand je vais finir un livre, je vais venir le noter et noter la date à laquelle je l'ai fini. Les citations, donc les différentes citations que j'aime bien. Globetrotter, donc ça c'est pour toutes les sorties importantes. Donc là par exemple, j'ai marqué La Hunter of the Shadow. Donc qui se passe le mois prochain, enfin à la fin du mois. Là c'est quand je vais être chez Lorraine, donc le mois prochain. Le bal des sorciers au mois de novembre. Orlando au mois d'avril. Ça fait toujours plaisir. Donc à acheter, bah là j'avais marqué valise 4 roues rigide, il faut que j'enlève. Et pareil, je vais essayer de rajouter les choses qu'il faut que j'achète par rapport au voyage. Ensuite, il y a donc mon mood board. Donc ces différentes photos qui me tiennent un peu à cœur. Voilà, hein, donc on retrouve Lorraine forcément. On retrouve différentes photos de convention, la super photo que j'adore avec Balou, avec Pixie Tubeuse, voilà, et puis les dernières, la dernière convention qui me tiennent particulièrement à cœur, et mon petit chat qui est là. Ensuite, résolution de l'année, budget, challenge sportif, challenge personnel. Je pense dans les challenges sportifs et challenges personnels, je vais mettre par rapport à mon régime, donc les séances de sport et ma perte de poids. Carnet d'adresse, il faut que je le remplisse. Et ensuite, on a des pages à customiser. Donc moi, j'ai fait Here's in Pixel. Donc une année en pixels, donc avec différentes couleurs. La première, c'est incroyable et fantastique. Vraiment bien joyeuse, normale, moyenne. Épuisée, fatiguée, déprimée, triste, frustrée, en colère et stressée, frénétique. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver aussi en début de chaque mois, dans les bullet journal, vous savez, le mood tracker, comme ils disent. Hein, moi, je trouve que pour le mois, j'avais du mal à m'y tenir. Là, je me dis, vu que c'est l'année, ça pourrait être sympa de voir ça sur toute l'année. Et ensuite, de l'autre côté, donc j'ai mis les mois de l'année, donc du mois de juin au mois de mai. J'ai reporté les vacances scolaires, les jours fériés, les vacances en dehors de la maison, les anniversaires, donc ça c'est des points en fait pour les jours fériés, vacances en dehors de la maison, les anniversaires c'est des petits points de couleur à côté. J'ai mis un petit avion parce que ça sera le gros voyage aux États-Unis. Ensuite, les pictos du linge. Ça c'est très utile pour moi parce que voilà, maintenant je vis seule. Donc il faut que je fasse mes lessives sans pouvoir tout le temps demander à maman est-ce que tel ou tel vêtement passe à la machine. Voilà, donc je me suis reporté les différents pictogrammes qu'on peut trouver au niveau des étiquettes de linge. Ensuite, routine ménage, voilà, je me la suis notée, ça peut être sympa pour essayer de la suivre au plus près. Là, c'est mon suivi de série Netflix, il faut encore que j'en rajoute. Et ensuite, il me reste encore des pages que j'ai pas encore
customisé. Ensuite, là, on arrive donc sur le mois de juin 2019. J'ai fait un tracker d'habitude, donc habitude quotidienne, donc dormir plus de 7 heures, les vitamines, marcher 7000 pas, coucher avant 23 heures, aucune dépense, ménage, litière. Donc ménage et litière, c'est pour être sûr de bien m'y tenir chaque semaine, surtout la litière pour que ça soit vraiment à date précise pour pas oublier. Brosser Orion parce que je vais essayer de le faire à peu près deux fois par semaine, n'importe quoi, tous les 2 jours. Boire 1,5 litre, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Une nouvelle vidéo, nouveau post, sport, lecture, tricot, couture, enfin bref, voilà, que des choses classiques. Et on arrive donc à la page de la semaine. Donc en sachant que la semaine que le mois, ce mois-ci, donc hier, commence un samedi, j'ai reporté les autres jours de la semaine sur le reste de la page, comme ça je pouvais déjà dès lundi prendre que celui-là. Par exemple lundi c'était mon jour de paye, voilà, j'ai mis une petite étiquette, c'est le jour où j'ai touché ma paye. J'ai fait une séance de sport, j'ai fait quelques courses. Ensuite j'ai envoyé de Vinted, j'ai réceptionné de Vinted et un colis Amazon. Là c'est parce qu'on a fait donc la résa à Walt Disney World et j'ai mis le montant qu'il faut que je dois à Lorraine. Ensuite là j'ai mis course mais j'ai pas remis le petit stickers parce que sinon ça faisait trop, et j'ai fait des lessives, donc je l'ai noté. Jeudi c'était férié et j'en ai profité pour faire ménage, lessive, voilà, les trucs bien classiques et chiants mais qu'il faut faire. Hier je ne travaillais pas, je devais aller à Disney mais au final j'ai annulé et j'ai profité pour avancer sur mon cosplay de Lilith qu'il faut absolument que je fasse. Et pour aujourd'hui j'ai appelé pour avion, donc voilà, c'est ce que je vais faire après. Et ensuite, donc vous voyez, la semaine prochaine, j'ai pas encore commencé à noter certaines choses, mais on va pouvoir le retrouver sur la dernière semaine du mois, où j'ai marqué, donc comme quoi j'avais le vendredi 28, j'ai le parking à l'endroit de l'hôtel à partir de 13h30. J'ai marqué que je travaillais moi de 8h à 13h à 12h45, pardon. J'ai noté donc les 2 jours de convention. Les réservations et tout, que j'ai noté aussi. Ensuite, le mois de juillet, donc je fais des semaines à 8h, enfin des journées à 8h, donc je les ai notées tous les jours, sinon je vais oublier. Voilà, sinon je vais oublier. Et le 4 juillet, on part avec le CE de notre boulot, donc enfin la DUP plutôt, au parc Astérix pour la journée qui est banalisée, donc j'ai noté les horaires aussi. Voilà, là j'ai marqué début de vacances. Le 19 juillet, Lorraine arrive à la gare de Charles de Gaulle à 18h42, donc je l'ai noté pour aller la chercher. Le lendemain on se fait Disney et après on part chez elle. Toute une organisation, hein. Je passe la semaine chez elle, j'ai un anniversaire le dimanche sur la route pour revenir. Et voilà, est-ce que j'ai noté jusqu'en avril? Normalement je crois que j'ai dû faire... ou pas. Ah si, voilà. Donc j'ai marqué pour avril, donc le 3 avril j'ai marqué l'hôtel, donc c'est le vendredi à la veille du départ, on aura un hôtel sur place, donc j'ai noté l'hôtel avec l'adresse, le numéro de réservation. Ensuite pour le 4, voilà, je vais remplir les différentes informations par rapport au vol. J'ai marqué pour l'hôtel, la résa et tout ça. Là j'ai rien noté parce que voilà. Et j'ai renoté donc le vendredi 17 pour le décollage. Voilà, et à la fin, on retrouve donc 2 enveloppes, mes petits stickers. Voilà, hein, donc ça en fait pas mal, mais je passe pas beaucoup de temps à les trier à chaque fois. Voilà, il y en a différents, hein. Je les ai pris sur Pinterest. Je me suis pas pris la tête à chercher à droite, à gauche. Et de l'autre côté, c'est ceux qui sont pas découpés, qui sont encore en planche. Et pour noter la page de la semaine en cours, j'utilise la petite règle qui me vient du colis Travel the World au niveau de Art of Box. Voilà, j'avais reçu ce petit marque-page là qui est sympa.
Donc c'est ce qui me sert de marque-page pour la semaine en cours. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu malgré sa longueur. En attendant la prochaine vidéo dimanche prochain, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!